Mon nom est François. Je suis le pasteur de l'Église ici, accompagné de toute une foule de leaders, d'hommes et de femmes qui fait en sorte que l'Assemblée, on essaie de la rendre de mieux en mieux, de semaine en semaine. Et ça fait 1 an et demi que l'Église est ouverte, puis on se réjouit de voir une belle croissance, une belle implication dans l'Église. Merci à tous les bénévoles qui travaillent si fort, je voulais le mentionner ce matin. Je vous pose la question pour commencer le message. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Avez-vous des peurs? Avez-vous des peurs dans la vie? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas peur, qui n'a jamais peur? Celui-là pourrait être le gardien de sécurité pour nous ici, celui qui n'a jamais peur de rien. Il faut mesurer au moins 6 pieds 5. Ah, on en a un. Que tu n'aies pas levé ta main ou pas, Serge, là, j'ai mentionné ton nom. Ancien gardien, je ne sais pas si je peux mentionner ça. Oui? Ancien gardien de sécurité, mais je ne parle pas en gardien de sécurité, là, je parle de gardien GRC, c'était la GRC. Il était même le gardien de M. Trump quand il est venu ici. Ouais, fait que si vous avez des problèmes, allez voir Serge, vous arrangez ça. Il est super bien connecté, le gars. On va essayer d'être connecté avec Dieu ce matin, autant que Serge l'a été avec M. Trump. Qu'est-ce qui vous fait peur? On va parler un peu de peur ce matin. On poursuit notre série de messages qui s'appelle « Ben voyons donc ». « Ben voyons donc », c'est une série qui raconte les histoires peut-être incroyables qu'on peut retrouver dans la Bible, puis qui ont le potentiel d'affermir notre foi. Mais pour certains, ça peut peut-être susciter du doute. Pour certains, peut-être, qui ont débarqué de la foi, ils ont débarqué de l'Église, ils ont débarqué de la croyance parce que justement, ces récits-là étaient comme un peu trop invraisemblables et les gens ont dit non, ça n'a aucun sens. Alors, on veut essayer, dans cette série de messages-là, d'expliquer ces histoires-là qui semblent tellement incroyables et de les ramener un peu plus à notre compréhension au 21e siècle. Donc, on va parler ce matin de la peur. La peur nous donne de l'inquiétude. Hein? Quand on a peur, ça nous donne de l'inquiétude. Pour certains, ça peut même, ou à certains moments donnés, je pense que ça arrive pas mal à tout le monde, ça peut nous empêcher même de dormir. Parce que la peur, on a peur qu'une telle chose qui pourrait arriver. Mais la peur n'est pas seulement une mauvaise chose. Hein? Je pense qu'on est d'accord avec cette idée-là que la peur n'est pas juste une mauvaise chose. Si ça serait juste une mauvaise chose, on se questionnerait à quoi nous servirait la peur. Mais la peur peut prévenir, bien sûr, le danger. Hein? Parce qu'on a peur, on va voir le danger, on va prévenir le danger. La peur peut prévenir aussi des accidents d'arrivée parce qu'elle va nous entraîner vers la prudence. Hein? Alors, la peur n'est pas nécessairement mauvaise. Il y a même un sous-produit à la peur qui est intéressant d'observer. Le sous-produit de la peur, vous savez, les inconnus d'une situation peut provoquer la peur. Hein? Quand on ne sait pas ce qui va arriver. Mais si, une telle chose pourrait peut-être se passer. Mais comment ça se fait qu'on a cette peur-là? C'est parce qu'on a cette capacité-là d'être capable de se projeter dans le futur. Hein? Les inconnus peut-être peuvent nous faire peur, mais les inconnus nous permettent aussi de quoi? Hein? Nous permet de rêver, nous permet d'espérer, nous permet d'imaginer, d'inventer, nous permet d'avoir une vision vers l'avenir, d'aller plus loin, de prendre des risques calculés. Hein? La capacité humaine nous permet d'accumuler des connaissances de génération en génération, qu'on passe ces connaissances-là de génération en génération, et ça nous permet de nous projeter dans le futur, ça nous permet de progresser. Mais en même temps que ça nous permet de progresser, que ça nous permet d'envisager le futur, d'aller plus loin, ce don-là que Dieu merveilleux a donné, de se projeter dans le futur, bien, ça a aussi le potentiel de créer des peurs.
Oh, on va-tu partir l'église? Oui, on va partir une église. Ma femme puis moi, on s'est assis. Oui, mais si ça tourne de même. Mais oui, mais si il se passe comme ça. Mais oui, mais si on n'a pas les supports. Mais si on n'a pas les ressources. Et si on n'a pas... Hein? Ça fait que d'un côté, il y a cette capacité-là humaine merveilleuse que Dieu nous a donnée, qui a tricoté dans l'être humain, de se projeter dans le futur, accompagné de connaissances de génération en génération, ce qui nous donne le potentiel de se projeter. Mais en même temps, ça crée des peurs. Tout à fait normal comme réaction, ça crée des peurs. Mais ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas carrément de dire on n'aura plus de peur, parce qu'on l'a dit tantôt, il y a des bonnes choses à la peur par rapport à prévenir le danger ou la prudence. Ce qu'on veut, par contre, c'est que la peur ne nous domine pas. On ne veut pas que la peur nous domine de façon à nous paralyser et nous empêcher de se projeter dans le futur, nous empêcher d'avancer. Intervenir dans la vie de d'autres personnes parce qu'on a peur. Et on empêche les autres d'avancer, d'aller plus loin, de se projeter vers le futur. Et quand on est dominé par la peur, mais on devient quoi? Complètement absorbé par soi-même. Hein? Quand on a peur, là, on ne regarde pas les autres vraiment, on regarde à nous. C'est nous qui réagissons par rapport à nous. C'est nous qui paralysons et qui essayons peut-être de paralyser les autres. Alors, le point principal que j'aimerais qu'on regarde et qu'on parte ce matin avec le message que je crois que Dieu a mis sur mon cœur, c'est « Je ne me laisserai pas dominer par la peur. Je ne me laisserai pas dominer. » Et le terme à retenir ici, c'est « dominer ». Parce que tout le monde a des peurs. Et ce n'est pas mon intention ce matin d'enlever les peurs de tout le monde. Mais c'est mon intention de trouver le moyen de ne pas laisser la peur nous dominer ou nous paralyser. Jésus parle souvent de la peur. Très souvent. Quand vous lisez les textes qu'on retrouve, les textes historiques qui nous sont laissés, Jésus parle beaucoup de la peur. Puis il résume la peur d'une certaine manière. Il ne le dit pas comme nous on le dit aujourd'hui, mais je crois que c'est ce qu'il veut dire. Il dit, n'ayez pas peur. C'est la phrase qu'il laisse. C'est ça qu'il nous dit. Mais si on s'arrête et on dit, n'ayez pas peur, OK, faut-tu que je chasse tous mes peurs? Mais non, on vient d'expliquer. Ce n'est pas nécessairement, je ne crois pas que c'est ce que Jésus veut dire, de chasser tous ses peurs. Mais il dit par contre, n'ayez pas peur. C'est ça la commande que Jésus nous donne. Quand j'écoutais ça, quand je lisais ça, quand je préparais pour le message, je me disais, comment qu'on fait ça? Comment qu'on peut arriver, là, clairement, là, tu sais, si on est honnête, là, on se pose la question, on fait une introspection ce matin, puis on se dit, est-ce que je peux vraiment obéir à cette commande-là, si vous voulez, une commande, là, en parenthèse, là, une petite commande, de ne pas avoir peur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pratiquement possible ou c'est pratiquement impossible d'obéir à cette commande, de ne pas se laisser dominer par la peur? Évidemment, la réponse, je crois que c'est possible. Jésus n'aurait pas demandé à les gens qui le suivent une commande qu'il leur est absolument impossible de suivre. Ça ne serait pas l'attente, parce que Jésus parlait des paroles de son Père. Son Père, Dieu l'Éternel, ne nous demanderait pas une commande qu'on n'arrive pas à faire. Alors, pour que les disciples assimilent cette leçon-là, Jésus a amené ses disciples faire un tour de bateau. On s'en va en excursion. Les disciples qui suivaient Jésus sont la même chose que nous aujourd'hui. On veut suivre Jésus, n'est-ce pas? Hein? On veut apprendre, on veut suivre Jésus. On s'encourage, on se rejoint, on se parle. Continuellement, on aide chacun, les uns les autres. Je vous aide, vous m'aidez à suivre Jésus, à être à la suite de Jésus, marcher dans ses pas. Pour arriver à faire ça, Dieu nous fait vivre toutes sortes d'expériences. Dieu nous fait faire des tours de bateau. Mon père appelait plutôt ça, allez les enfants, habillez-vous,
on s'en va faire un tour d'auto. Et là, on partait, puis on allait nulle part. Puis on revenait le soir, mais on était heureux parce qu'on avait fait un tour d'auto. Jésus, lui, il veut faire la même chose. J'aimerais qu'on fasse ensemble ce matin un tour de bateau. C'est très drôle parce qu'il est arrivé une expérience très difficile à Simon ce matin et son collègue Mathias. Et vous irez les voir, il va vous expliquer un peu leur situation, mais c'était une situation sur l'eau et on va en parler de sur l'eau, de l'excursion que Jésus a fait et qu'il veut faire avec nous ce matin. Alors, aussitôt après, on lit dans les textes, Jésus pressa ses disciples à remonter dans le bateau pour qu'ils les précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après quoi? Très important dans notre tour de bateau. La première étape de notre tour de bateau, pour apprendre la leçon de « n'ayez pas peur », il faut comprendre qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples, qu'il fait encore avec nous aujourd'hui. Il dit, aussitôt après quoi? Aussitôt après la rencontre de Jésus, ses apôtres qui étaient là, une douzaine d'apôtres, qui avaient nourri la foule. Il y avait 20 000 ou approximativement 20 000 personnes qui étaient là. Et qu'après avoir entendu Jésus faire un long discours, et de là vient le mot discours. Moi, j'étais en train d'apprendre ça, discours. Pas trop long. C'est pour ça qu'ils n'ont pas passé un 10 long. Parce que les prêcheurs comme moi, ils auraient déjà de la misère. Ils ont de la misère avec un discours. Imagine-toi un 10 long. Alors, il y avait la foule, il y avait 20 000 personnes qui étaient là, ou à peu près. Puis ils ont fait une multiplication des pains. Ils ont pris, il a dit, hey, les disciples ont dit, renvoie les apôtres, renvoie les gens dans leur maison, dans leur village. Il faut qu'on les nourrisse. Jésus a dit, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à manger? Qu'est-ce qu'on a à manger? Puis, il y a quelqu'un qui a répondu, « Hey, tout ce qu'on a là, c'est 5 pains, 2 poissons. » Il y avait un petit gars qui avait 5 pains, 2 poissons dans son sac. Jésus a dit, « Parfait, nourrissez-les avec les 5 pains, 2 poissons. » Et évidemment, le restant de l'histoire nous raconte que Jésus a envoyé les apôtres, il les a divisé les 5 pains, 2 poissons, ils sont tous partis, puis ils ont commencé à donner de la nourriture, puis finalement, ils ont nourri les 20 000 personnes qui étaient là. Ils sont même revenus avec des paniers remplis de pain, 12 paniers remplis de pain. Fait que là, Pierre, qui faisait partie de la gang, a probablement dit à Marc, dans l'évangile de Marc, quand il raconte cette histoire-là. Puis là, Jésus nous a demandé de nourrir les poissons, puis nourrir les humains qui étaient là, hein, les 20 000 qui étaient là. Puis, comment tu veux que je te dise ça, Marc? On les a nourris. On n'a fait de rien. On a multiplié. Hein? C'est ça. On a multiplié. Et c'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait. Mais Jésus, il faisait quoi? Il était en train de leur préparer pour une leçon. Il était en train de leur montrer qu'ils pouvaient avoir confiance en Jésus. Alors, quand ça s'est arrivé, je suis certain que les disciples, leur confiance était dans le top, élevée à bloc. Là, c'est incroyable ce qui est arrivé. Jésus a dit, ouais, parfait. Aussitôt après, Jésus a envoyé les disciples en bateau. On est prêt pour le tour de bateau? On est prêt pour la leçon? Les disciples n'ont pas voulu vraiment embarquer. Parce que le texte nous dit, dans le texte qu'on a ici devant nous, là, Jésus pressa ses disciples. Il les a pressés. Le texte, là, le mot pressa, là, il veut simplement dire ce qu'il veut dire là. Il les a poussés dans le bateau. Probablement qu'eux autres, ils ne voulaient pas embarquer dans le bateau. Pourquoi? Bien, probablement. La dernière fois, selon les textes, la dernière fois qu'ils sont allés en bateau avec Jésus, il y a eu une immense tempête, ils ont failli se noyer. Jésus, lui, il dormait dans le fond du bateau. Puis là, Jésus nous redemande de monter en bateau. C'est de là qu'il vient l'expression, tu me montes un bateau. Puis là, finalement, Jésus a poussé l'affaire. Ils sont embarqués. Jésus les a mis en situation pour tester leur compréhension de comment on peut ne pas avoir peur. Alors, il a poussé, il les a forcés. Le passage suivant nous montre que quand tout le monde fut dispersé, il gravit Jésus sur une colline pour prier à l'écart. Ça, c'était la pratique de Jésus. Il priait à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Jésus les a poussés. Et là, la tempête
a commencé. Verset 24 continue en disant, « Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Jésus priait. Des fois, on se pose la question, voyons comment ça fait que ça va mal dans ma vie. Jésus n'est pas là, il est absent. Jésus il est là. Jésus intercède. Grosse tempête, le bateau. Puis pourtant, c'était des pêcheurs. Là. Ils étaient habitués d'être sur un bateau mais ça devait être toute une tempête à ce moment-là, une tempête de vent qui était là. Puis là, Jésus lui priait. Alors eux, ils ont essayé de traverser, mais ils roulaient, ils ramaient dans le beurre un peu. Alors vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. En marchant sur les eaux du lac. Et c'est là qu'on vient chercher par rapport à la série, ben voyons donc. Mais voyons donc. Comme si Jésus peut marcher sur de l'eau. Et quand on parle sur de l'eau, on ne parle pas sur une flaque. On parle, il marche sur l'eau. Puis en dessous de ses pieds, il y a quoi? 15, 20 pieds, 100 pieds, 50 pieds, je ne sais pas. Je n'ai pas fait l'étude de combien le lac était profond à ce moment-là. Jésus a marché. Puis là, on dit, ben voyons donc, puis plusieurs personnes peut-être décrochent à ce moment-là. Ils décrochent sur l'histoire. C'est peut-être à ce moment-là que ton voisin a décroché sur les histoires bibliques ou sur sa foi par rapport à Dieu. Sans avoir eu aucune explication, il y a cette idée-là que Jésus marche il marche sur les eaux. Ben voyons donc. C'est ça. On l'a eu. Mais tu sais une chose? Les chrétiens ne croient pas non plus que Jésus a marché sur les eaux parce que la Bible dit. Les chrétiens, ils ne croient pas ça non plus, là, les chrétiens. Non. Les chrétiens croient que Matthieu était présent quand Jésus a marché sur les eaux. Les chrétiens croient que Pierre, qui a probablement raconté son histoire de l'évangile de Marc, était là quand Jésus a marché sur les eaux. Que Jean était là, qui a vu de ses yeux que Jésus a marché sur les eaux. Le narratif d'un témoin oculaire est un critère d'admissibilité pour valider l'historicité d'un document. Je répète, c'est super important. Le narratif ou l'histoire, si vous voulez, d'un témoin oculaire, raconté par un témoin oculaire, c'est un critère. C'est un critère d'admissibilité pour prouver l'historicité, la validité réelle d'un événement qui s'est passé. C'est un des critères. Quand il y a des témoins oculaires, tu t'en vas devant un juge, puis s'il y a des témoins oculaires, tu es mieux d'avoir d'autres types de preuves pour prouver que le témoin oculaire-là a eu une perception fausse. Les gens qui ont écrit les textes bibliques étaient des témoins oculaires. Ils vont même jusqu'à raconter des comportements embarrassants de ceux qui ont été des témoins oculaires. Ceux qui étaient les premières places, les big shots, les rock stars de l'époque, on écrit sur des situations qui sont embarrassantes par rapport à eux. Quand que Jésus a marché sur les eaux, on voit qu'ils se mirent, quand ils le virent marcher sur les eaux, ils furent pris de panique. Tu n'écris pas ça là, quand tu veux vendre ton livre. Tu t'écris pas ça. Ils ont été pris de panique. Ils ont dit, c'est un fantôme. Tu n'écris pas ça. Tu n'écris pas ça si tu veux vendre ton livre. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur, se sont mis à paniquer puis à crier qu'il y a un fantôme qui marche devant eux. Vous savez pourquoi cet élément-là, il nous est laissé, nous est écrit? Puis ces moments embarrassants-là sont écrits parce que ça explique justement l'historicité d'un document. Que Jésus a vraiment marché sur les eaux. Parce que le document est authentifié. Comment il est authentifié? Il est authentifié par un critère qui se trouve être le critère des témoins oculaires, mais l'autre critère, on appelle ça le critère d'embarras. On appelle ça le critère d'embarras. Qu'est-ce que c'est le critère d'embarras?
Les critiques, écoutez bien, les critiques littéraires utilisent, du monde religieux ou non religieux, utilisent ce qu'on appelle le critère d'embarras afin de déterminer l'historicité d'un événement. Le principe est le suivant, très simple. Un élément de l'histoire se révèle, si un élément de l'histoire se révèle embarrassant pour l'auteur, Marc, Pierre, Jean, Matthieu, qui ont écrit sur leur réaction très humaine et non pas spirituelle d'aucune manière, c'est parce qu'il y a beaucoup de chances que l'histoire soit véridique. Et c'est un des critères qui est utilisé pour démontrer justement que les textes sont vrais. On utilise ce critère-là, le critère d'embarras, pour nous permettre de comprendre, bien voyons donc. Il y a des critères qui déterminent que les textes bibliques sont vrais depuis le temps qui roule dans l'humanité, 2000 ans, moins 300 ans. Alors Jésus leur parle aussitôt, il leur dit, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et voilà la phrase qu'on essaye de rechercher ce matin. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Jésus connaît le monde, il connaît les sentiments, il connaît les émotions des gens, il connaît les choses qui sont pratiquement, donc, sont tout à fait incroyables dans le cœur, dans la tête des gens, marcher sur l'eau. Jésus comprend ça, il sait très très bien. Mais ce qu'il veut, dans cette phrase, n'ayez pas peur, c'est qu'on ait une confiance en Dieu plus grande que la peur de tes situations. Et là, on rejoint que ce qu'on vit tous les jours. Vous, moi, nos enfants, nos amis, nos voisins, à l'école, au travail, par rapport à l'argent, par rapport à la santé, la maladie. Une confiance en Dieu plus grande que la peur de nos situations. Et c'est ça que Jésus dit quand il dit « N'ayez pas peur ». Une confiance plus grande. Et ça, c'est important. Parce que ça va déterminer ton comportement. Ça va déterminer si tu gèles sur place, ça va déterminer si tu te concentres juste sur toi-même. Jésus a dit ça d'une autre manière pour qu'on comprenne. Il expliquait à ses apôtres, il disait, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignez donc pas, Jésus disait, ceux qui peuvent tuer le corps. » Alors il est en train de dire, « Ne craignez donc pas les choses qui menacent ta vie. » Ne crains pas les choses qui menacent ta vie. Oui, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne réalises pas la situation que je vis. Il dit, mais qui n'ont pas de pouvoir pour faire mourir l'âme. Ça n'a pas vraiment une force véritable. Où est la force véritable? Il y en a une force véritable, mais il y a quelque chose de bien plus fort qui domine. Il dit, craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Il n'est pas en train de dire ici que c'est l'intention de Dieu de faire mourir, pourrir le monde en enfer. Ce n'est pas ça qui est son objectif. Donc, il veut dire ça, c'est une hyperbole, c'est une exagération. Pour démontrer que ce qu'il faut faire plutôt, c'est de regarder que la puissance de Dieu, sur la prochaine diapo, que la puissance de Dieu en toi est plus grande que les menaces qui t'effraient. La puissance de Dieu en toi est plus grande que les menaces qui t'effraient. Et c'est là la situation que Jésus veut nous amener. De réaliser que la puissance qui est en toi est plus grande. Si on est chrétien, si on est croyant, si on a fait ce cheminement-là, si ça fait longtemps qu'on marche dans la foi, tu arrives peut-être de plus en plus à laisser les situations de ta vie moins te faire peur, malgré qu'ils te font peur, mais de te retourner vers Dieu en sachant que la puissance qui t'habite en toi est bien plus grande que la peur et ce qui t'effraie en ce moment. Et ça fait une immense différence dans le comportement des êtres humains par rapport aux croyants, par rapport aux différentes circonstances que tu vas avoir dans ta vie. Parce que c'est ce que tu vas te rappeler. C'est ça que tu vas voir. Tu ne laisseras pas ta peur, être dominé ou te dominer toi. Alors Pierre lui dit dans cette situation-là, quand Jésus il a dit de ne pas avoir peur, il dit, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, OK, j'entends ce que tu dis, Seigneur. Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Pierre, à ce moment-là, réalise
peut-être après le miracle du pain et des poissons, hein, première étape du tour de bateau. Là, il voit Jésus qui marche sur les eaux. Deuxième étape, pour fortifier sa foi, puis donner confiance, de regarder à Dieu comme une force plus puissante que les choses qui t'effraient dans ta vie. Alors Pierre se dit dans sa tête, peut-être, c'est le temps de mettre à l'épreuve, à l'essai, ce que Jésus veut nous enseigner. Peut-être qu'il réalise à ce moment-là qu'il peut faire tout ce que Jésus lui demande de faire. Jésus lui venait juste d'y dire, nourrit 20 000 personnes. Jésus vient de montrer qu'il a marché sur l'eau. Puis si, Seigneur, tu m'ordonnes de marcher sur l'eau, je pense que tu es capable de me faire marcher sur l'eau. Il peut faire tout ce que Jésus lui demande de faire. Belle vérité, ça. Alors Pierre teste sa théorie. Et là, sort du bateau. Jésus lui dit, viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Wow! Ça, c'est ce que j'appelle comprendre, n'ayez pas peur et se projeter dans l'avenir, même s'il y a des gros « mais s'il se passe telle ou telle chose ». Alors, il est sorti du bateau, puis il s'est mis à marcher sur l'eau. Je pense que déjà là, il faut donner un crédit de foi à Pierre. Quand même. Quand même. N'ayez pas peur. Je pense qu'il a compris la leçon. Il a compris une leçon, il y a la deuxième leçon, puis là, Jésus, il parle, puis il l'invite. Il y a 3 leçons, là. 3 soutiens fondamentaux qui l'aident à avancer. Puis là, pour se projeter dans l'avenir, alors il sort du bateau, se projette dans l'avenir, marche sur les eaux. On pourrait arrêter là, puis on dirait, « Wow! Je sais que je suis capable, puis marcher, je comprends la leçon 1, leçon 2, leçon 3. » Mais la réalité de la vie, c'est qu'on comprend aujourd'hui, puis demain, on oublie. Hein? On a foi là parce qu'on est stimulé. On est encouragé. On a chanté, on a prié, on s'est encouragé mutuellement, on a entendu un message. Hein? Là, on est fort. Oh, on est fort, on est fort. Là, il pourrait arriver n'importe quoi, jusqu'à temps qu'il arrive n'importe quoi. Puis là, on oublie. Là, on oublie, on est des auditeurs oublieux. Puis souvent, on est des auditeurs oublieux parce qu'on n'a pas mis dans notre quotidien, dans une pratique quotidienne, de réagir comme Jésus nous enseigne de réagir, de n'ayez pas peur. Alors, sachant qu'on agit comme ça, le texte continue, et je trouve ça intéressant pour nous. Parce qu'il dit au texte suivant, il dit, mais quand il remarqua bien le vent souffler fort, Pierre marche sur l'eau à ce moment-là, il prit peur. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, est en train de couler avec toi. Il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, Seigneur, sauve-moi. » Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Le texte nous dit que quand Jésus lui a dit, « Viens, marche », il est sorti du bateau, puis il a marché. Mais là, il a regardé quoi? Le vent. Il a regardé le vent. Il a enlevé ses yeux sur Jésus. Il a oublié ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Il a oublié les leçons et il a regardé plutôt à ce qu'il voyait de naturel. Et ça l'a rappelé ce que lui n'est pas capable de faire. C'est-à-dire surmonter mes peurs et ne pas laisser mes peurs être dominées. Il a oublié parce qu'il a enlevé les yeux sur Jésus. Quand on part cette semaine, quand on va partir d'ici, on risque d'oublier. Il faut faire un effort intentionnel de se rappeler ce que Jésus nous a enseigné et s'encourager les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a des petits groupes durant la semaine, pour se rappeler justement et ne pas enfoncer, parce que ce n'est pas parce qu'on enseigne ça aujourd'hui que demain, il n'y aura pas de tempête de vent. Puis que tout va bien aller toute la semaine, je vous le souhaite. Mais très souvent, ce n'est pas de même que ça se passe. Dieu ne nous protège pas nécessairement des tempêtes.
et nous donne le moyen de marcher sur l'eau au travers de la tempête. C'est ça qu'il essaie de faire. Alors quand il a vu qu'il n'était pas capable de faire ça, il a regardé à ses limites naturelles, à ses habiletés personnelles, puis là, il a commencé à s'enfoncer. Il a oublié. Aussitôt, merci Seigneur Dieu, j'aime cette phrase-là, j'aime ce mot-là au moment où on en a le plus de besoin. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Juste ça, ça ferait un très bon message. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Est-ce que Dieu va nous laisser tomber malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, malgré qu'on désobéit à Dieu, malgré qu'on n'obéit pas à ce qu'on a, on ne répond pas, obéir c'est un gros mot, répond pas au l'enseignement qu'on a reçu? Est-ce qu'il va nous laisser tomber? Je te l'ai dit, ça fait 5 fois que je te le dis, ça fait 10 fois que je te le dis, ça fait 15 fois que je te le dis, ça fait 100 fois que je te le dis. Non, 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 il répète. Il répète, il répète, il répète avec patience, il donne un angle différent, une approche différente, une expérience différente. Il continue à nous aimer, puis à nous montrer qu'il nous aime. Aussitôt, Jésus a tendu la main et il l'a pris. Mais il lui a dit, ta foi est bien petite. Ta foi est petite, mon Pierre. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, puis là, on est fait la leçon 4. Ta foi est bien petite. Pourquoi? Pourquoi as-tu douté? J'inviterai les musiciens à monter sur la scène, s'il vous plaît. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et pourtant, on ne nous parle pas ici que Pierre a douté. Ce n'est pas ça qu'on lit de Pierre. Ce n'est pas la situation qu'on voit de Pierre. On ne voit pas qu'il a douté, on voit qu'il a eu peur. Il a eu peur quand il a vu Jésus. Il a eu peur que c'était un fantôme. Il a paniqué. Il a marché sur l'eau. Il a eu peur de s'enfoncer. Et pourtant, le critère qu'on voit continuellement, c'est la peur. C'est la peur humaine que chacun d'entre nous, on vit à tous les semaines, à tous les mois. Comment arriver à ne pas laisser la peur nous dominer? Et c'est ça que Jésus donne comme réponse. Ne doutons pas. Ne doutons pas. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi te douter? Ne doutons pas que nos peurs soient plus grandes que Dieu. Sinon, elles vont te dominer. Ne doutons pas que tes peurs, que tous les peurs qui te viennent en tête en ce moment pendant qu'on parle, les choses qui vraiment t'effraient, là, je ne parle pas d'avoir peur d'une araignée, là. Ne doutons pas que nos peurs soient plus grandes que Dieu. Sinon, tes peurs vont te dominer. Pierre, qui a eu peur plusieurs fois dans notre récit, mais qui a eu peur aussi auparavant. Quand on parle d'un homme qui était souvent embarrassé, ça a été celui qui a trahi Jésus 3 fois, parce qu'il avait peur d'être identifié avec Jésus-Christ au moment où Jésus a été jugé, crucifié, puis assassiné. Mais Paul a finalement compris la leçon. Parce qu'après la résurrection, les disciples ont perdu leur peur de la mort, de la menace ou de la souffrance. Il y avait encore des peurs de mort, de menace et de souffrance. Mais ils ne laissaient pas les peurs, la menace et la souffrance les dominer dans leur destination. Et on lit ça un peu partout. Puis qu'on regarde ces chrétiens-là de l'époque. Puis on leur dit, comment se fait qu'ils étaient si forts? Comment se fait qu'ils avançaient tout le temps? Comment ça se fait qu'ils étaient capables de se sortir des situations? Comment se fait qu'ils allaient être battus, rejetés, haïs, fouettés? Puis qu'ils continuaient quand même. Et la réponse, c'est qu'ils ne se laissaient pas dominer. Alors Pierre, qui avait bien compris la leçon, a écrit aux chrétiens, à nous aujourd'hui. Mais il écrivait à l'époque, à ce moment-là. Mais ces documents-là nous sont légués encore à nous aujourd'hui. Il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas laisser les peurs dominer notre vie. Et je vous laisse avec ce dernier détail-là.
Pierre a dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Je recommence. Je termine avec ça. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, tous vos peurs, toutes vos anxiétés. Car il prend soin de vous. Transférez vos inquiétudes sur lui, vos peurs sur lui, votre anxiété sur lui, vos soucis sur lui. Donnez-y. Et la raison est bien simple. Pourquoi qu'on peut faire confiance? Parce qu'il prend soin de vous.